Ce qu'on voit maintenant sur les cryptos, ça ressemble clairement à la fin, donc la fin d'un cycle crypto, mais je vais t'expliquer pourquoi ça ne peut pas se terminer comme ça. Donc l'élément numéro 1 à surveiller pour une hausse ou une baisse des cryptos, c'est la liquidité, l'argent qui circule ou qui va circuler dans l'économie. Et donc ce qui apporte le plus de liquidité, c'est les baisses de taux de la part de la Fed aux États-Unis. Maintenant, quand tu regardes ces probabilités de baisse de taux pour les prochaines semaines, pour le 29 octobre, c'est 97,8%, et pour le 10 décembre, c'est 96,8%. Donc les deux sont quasiment à 100%. Et historiquement, les baisses de taux, elles ont toujours fait monter les actifs risqués puisqu'elles provoquent de l'injection de liquidité dans l'économie. Pour l'instant, on a eu une baisse de taux de 25 points de base en septembre et le marché s'attend à 2 baisses de taux supplémentaires avant 2026, ce qui aura fait en tout 3 baisses de taux. Donc pour moi, le marché n'a pas encore profité et pricé ces baisses de taux. Le deuxième élément, c'est ce qui se passe entre les USA et la Chine. Donc les négociations se poursuivent entre ces deux pays. La Chine dit qu'elle se battra jusqu'au bout, même si elle doit faire une guerre commerciale, etc. Mais malgré tout ça, je pense que la panique qui a eu lieu vendredi soir n'est pas justifiée. Et que même quand je regarde sur Polymarket, le marché estime à 13% de chance seulement que la Chine aura 100% de droits de douane supplémentaires. Le shutdown, c'est le troisième élément qui dure aux États-Unis, donc la fermeture du gouvernement américain. Mais même si Polymarket estime que ça va durer plus de 35 jours, donc ça avait démarré le 1er octobre, ça peut terminer au plus tard autour du 5-6 novembre, ben au bout d'un moment ça va se terminer. Et je pense simplement qu'une fois qu'on aura la baisse de taux, la réouverture du gouvernement américain et un éventuel accord commercial USA-Chine, les marchés crypto vont à nouveau respirer. Les bons côtés, c'est aussi que le marché est à 100% nettoyé et que tous les effets de levier qui achetaient les cryptos en longue se sont fait toutes liquider vendredi et que les positions short, donc les pessimistes, deviennent dominantes en ce moment sur le marché. Et donc en général, ce sont les conditions pour un retournement massif à la hausse. Maintenant, si on passe en dessous du support weekly de 106 000 $ sur Bitcoin et qu'on finit la semaine en dessous, ça peut vouloir dire que le cycle est terminé, mais je ne pense pas qu'on ira jusque-là et que même si on retouche les 106 000 $, ça va vite rebondir derrière. Donc je pense honnêtement que le cycle n'est pas terminé. Maintenant, on sait que le marché est manipulé à mort par des insiders et des grosses baleines, comme on a pu le voir ce week-end et vendredi. Donc si ces baleines et ces insiders continuent de manipuler le marché, de le faire baisser volontairement, eh ben, ça peut quand même provoquer le bear market. C'est pour ça que je recommande à tout le monde de rester prudent et de rester bien informé sur les actualités crypto en rejoignant mon groupe Telegram où je partage toutes les infos crypto chaque jour en temps réel et je fais aussi des messages vocaux pour donner des conseils d'investisseurs crypto puisque j'investis depuis 2018. Et on est plus déjà de 9500 personnes dans ce groupe, donc si tu veux rejoindre, tu n'as plus qu'à cliquer sur le lien dans ma bio, c'est 100% gratuit et je te dis à bientôt.